Salut à tous, la famille de Money Time, c'est Rémi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la boîte à outils. On a un sujet assez intéressant aujourd'hui également. La question c'est faut-il privilégier l'investissement sur les grosses compétitions, donc j'imagine la Coupe du Monde de football, l'Euro, la Coupe d'Europe de football, ça peut être les grands chelems au tennis, ça peut être les playoffs en NBA, voilà. Toutes les grosses compétitions que vous pouvez avoir tout au long de l'année. C'est une question qui nous est ressortie donc par un membre. C'est bien comme question à poser parce que c'est vrai que beaucoup se posent la question est-ce qu'il faut parier que sur des événements majeurs. On sait que depuis la Coupe du Monde 2018, la Coupe du Monde de football, il y a eu énormément d'inscrits sur les bookmakers Argel. Voilà, il y a le registre de l'Argel qui a été publié et qui montre l'évolution du nombre d'inscrits durant cette période-là de Coupe du Monde de football. Donc voilà, ça prouve évidemment que les gens, plus l'événement est gros et plus ils ont envie de parier dessus. C'est bon aussi pour les JO, etc., etc. Il n'y a pas de règle comme quoi vous pouvez être gagnant sur les compétitions, les plus gros événements sportifs. Ce qu'il en est par contre, c'est que les bookmakers essayent de s'équilibrer, d'équilibrer les cotes un maximum, d'avoir un super bon ajustement parce qu'ils savent qu'il y a énormément de masse d'argent qui peut être accumulée sur un seul et même type de pari. Donc voilà, donc évidemment, généralement les ajustements sont faits de sorte que c'est compliqué d'aller chercher des value bets, mais que c'est pas impossible, bien sûr, et vous pouvez bien sûr tirer votre épingle du jeu. Après voilà, attention parce qu'une Coupe du Monde de football c'est sur 4 ans, c'est des rencontres sportives entre nations, donc on n'a pas de recul statistique possible. Voilà, c'est très pour analyser, on manque un peu d'informations sur des tournois du Grand Chelem. Bon voilà, on a toujours les mêmes joueurs toute l'année de tennis, donc évidemment on sait que tel joueur va jouer tel style de jeu sur telle surface, il est meilleur ou moins bon, etc., etc. Donc c'est différent déjà dans l'approche. Les JO aussi, il y a beaucoup de sportifs et beaucoup de gagnants qui ont gagné par le passé. Ça a été des one-shots en fait, ils ont gagné parce qu'ils étaient le mieux préparés à ce moment-là de l'année, à ce moment-là de leur carrière même, et ils ont gagné et derrière on les a plus jamais revus. C'est voilà, et donc c'est jamais trop facile de pouvoir parier sur les gros événements. Je dis pas que c'est impossible de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme, non, mais c'est juste qu'il y a des fois les values sont des fois aller à chercher sur de l'underdog, de l'outsider en fait compte, et aller chercher des fois des cotes pour sortir un peu de sa zone de confort peut aussi servir dans les gros événements sportifs. Voilà les amis, donc il n'y a pas faut pas forcément privilégier les grosses compétitions. Mais voilà, il faut juste avoir, quand vous avez les bonnes informations, vous pouvez à ce moment-là investir autant que durant toute l'année sur les saisons, par exemple je pense au football, les saisons de championnat européen, si vous pariez dessus. Mais voilà, faut pas déroger à sa stratégie, vous restez toujours pareil, mais voilà, faut faire plus attention je pense parce que des fois vous manquez sûrement des informations, et si on manque des informations c'est plus compliqué pour placer de l'argent ensuite sur cette compétition là. Voilà les amis, n'hésitez pas en tout cas à me dire vous votre avis sur ça. Est-ce que vous êtes plus émotionnellement touché si vous pariez sur une grosse compétition comme la Coupe du Monde ou les tournois du Grand Chelem au tennis ou tout autre. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, et si vous voulez nous retrouver, tout est disponible en dessous de cette vidéo en description, et si vous voulez vous pouvez consulter le site money-times.net. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à vous les amis, ciao ciao.